Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce 19h15. Les titres. Échange entre le président du Faso et les familles des forces combattantes tombées au front. D'importantes décisions ont été prises à l'issue des 72 heures d'échange. Il s'agit de la construction d'écoles pour les pupilles de la nation, du soutien à l'insertion socio-professionnelle des veuves et orphelins et la mobilisation de fonds pour soutenir l'entrepreneuriat. À la une également, l'exposé sur la situation de la nation, le Premier ministre Rimtalba Jean-Emmanuel Ouédraogo était le 14 mars face aux députés de l'Assemblée législative de transition. Les progrès réalisés par le Burkina Faso au cours des 12 derniers mois ont été détaillés par le chef de l'exécutif burkinabé. Le développement dans une poignée de minutes. FESPACO 2025, le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Kedouende Gilbert Ouédraogo, a reçu les lauréats burkinabés de la 29e édition du FESPACO. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonsoir et bienvenue dans ce 19h15. Le président du Faso, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a échangé avec les veuves et les orphelins des forces combattantes tombées dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. La conférence nationale sur la prise en charge des veuves et des orphelins forces combattantes s'est tenue du 11 au 13 mars 2025 à Ouagadougou sur le thème « Reconstruction psychosociale et autonomisation des veuves et orphelins des forces combattantes, état des lieux et perspective. » Le point de ces échanges avec Fabrice Gauthier-Compaoré. Dans son mot introductif de réponse aux préoccupations des veuves, des forces de défense et de sécurité, le président du Faso a rendu hommage à tous ses camarades tombés sur le champ d'honneur pour la patrie. Selon lui, cette conférence de 72 heures vise à trouver avec les acteurs les voies et moyens pour une prise en charge adéquate et intégrale des veuves et des orphelins des combattants tombés. Une étape presque bouclée, selon le président du Faso, qui dit comprendre la situation des familles éplorées. Nous ne pouvons pas imaginer la douleur de tout un chacun, mais nous savons que c'est vous les héros. Durant nos absences, Dieu seul sait comment vous souffrez. Que nous revenions ou pas, les femmes continuent de souffrir à la maison. Les enfants souffrent beaucoup de notre absence. C'est pénible, mais soyez sûrs d'une chose, c'est pour la patrie. Et tout ce que nous pouvons faire, c'est de réfléchir comment prendre soin de vous pour que cette douleur puisse être apaisée. Et je pense que c'est l'essence même de cette conférence qui vous a réunis pour que nous puissions trouver des pistes de solutions et qui viennent de vous-même. Au cours de cette conférence de 72 heures, l'autonomisation des veuves, l'harmonisation des textes dans la prise en charge des veuves et des orphelins par les différents corps de forces de défense et de sécurité, la prise en charge psychosociale, la prise en charge des pupilles de la nation sont autant de doléances exprimées par les femmes. On a parlé des femmes qui sont passées par des écoles professionnelles. Donc, nous demandons, Monsieur le Président, d'organiser des tests de recrutement au titre parallèle afin de permettre à ces dernières-là d'avoir quelque chose à la fin du mois pour bien s'occuper de leurs enfants. C'est de demander à l'excellence de faciliter l'insertion de nos pupilles de nation après les études. Notre deuxième volet, c'est la prise en charge psychologique des veuves et des orphelins. Notre troisième volet, c'est la réinsertion professionnelle des orphelins déscolarisés. Nous sollicitons également une uniformisation, voire une harmonisation des différents décrets portant indemnisation des forces de défense et de sécurité en tenant compte du contexte. Le capitaine Ibrahim Traoré indique que la mise en place d'un fichier complet est la première étape d'une prise en charge reçue des veuves, orphelins et des blessés du fait du terrorisme. Sur la question de l'autonomisation des veuves, le chef de l'État soutient que des mesures sont prises pour permettre au fonds de financement de l'État d'accompagner les veuves qui souhaitent entreprendre ou qui sont déjà dans l'entrepreneuriat. Je peux vous dire quelque chose. Nous sommes dans une dynamique de pouvoir vous insérer au fur et à mesure, que ce soit celles qui ont des diplômes ou celles qui n'en ont pas. Déjà, celles qui bénéficient de formations, que ce soit en couture, en saponification, en restauration et autres, nous sommes en train de restructurer beaucoup de fonds au niveau du gouvernement.
Alors, cette année, j'ai pu voir le rapport, par exemple, du fonds qu'on a baptisé Faso Kounaouli. Ils ont donné des prêts à hauteur de près de 7 milliards. Mais ceux qui bénéficient du prêt, l'objectif pour lequel ils prennent le prêt, j'ai donné des instructions pour réorienter les prêts vers des objectifs assez stratégiques. Vous pourrez bénéficier de prêts dans ces structures. Au sujet de l'harmonisation des textes dans les prises en charge des veuves dans les différents corps des forces de défense et de sécurité, le président du Faso rassure que la préoccupation est prise en compte. Répondant à la question sur la prise en charge des pupilles de la nation, le capitaine Ibrahim Traoré indique que des écoles intégrant l'internat seront construites au profit de ces enfants, avec une prise en charge totale de leur scolarité. Pour les pupilles, comme je l'ai dit déjà, on fait petit à petit à travers le ministère de la Justice. Vous suivez un peu. Ils étudient les dossiers et on classifie les gens donc dans la liste des pupilles de la nation. Mais en plus de tout ça, il y a beaucoup de choses qui sont prévues parce qu'il est prévu de construire des écoles Karma pour les pupilles de la nation, pour les prendre en charge. Et que ce soit entièrement gratuit, toutes les commodités qu'il faut. S'ils veulent être internés, qu'ils puissent être internés. Pour ceux qui ne veulent pas être internés, qui veulent aller et revenir, en tout cas, on mettra tout en œuvre. Et pas seulement qu'ils soient eux seuls entre eux, d'autres personnes pourraient intégrer, mais les écoles seront destinées aux pupilles de la nation. Et en plus de tout ça, il s'agit de faire l'école, certes, mais il faut les suivre et pouvoir les intégrer. Donc beaucoup de données ont déjà été colmatées et nous avons, je dirais, un itinéraire technique pour les pupilles. La conférence nationale sur la prise en charge des veuves et des orphelins des forces combattantes s'est tenue sur le thème « Reconstruction psychosociale et autonomisation des veuves et orphelins des forces combattantes. État des lieux et perspectives ». Ces moments d'échange qui ont marqué la clôture de la conférence nationale organisée par l'Agence de soutien des veuves, orphelins et victimes de guerre ont permis aux chefs de faire le point des préoccupations. Devant l'Assemblée législative de transition le 14 mars, le Premier ministre burkinabé a exposé sur la situation de la nation, détaillant les progrès réalisés par le Burkina Faso au cours des 12 derniers mois. Rimtalba Jean-Emmanuel Ouedraogo a mis en lumière les actions entreprises par le gouvernement, les réalisations accomplies ainsi que les perspectives à venir pour relever les grands défis du pays. Plus de détails avec Natacha Bama. Le 14 mars, devant l'Assemblée législative de transition, le chef de l'exécutif burkinabé, Rimtalba Jean-Emmanuel Ouedraogo, a présenté un bilan de la situation nationale. Le Burkina Faso, confronté à des défis majeurs, s'est lancé dans un combat de front pour préserver sa stabilité et son développement. Le gouvernement a concentré ses actions sur des axes stratégiques, dont la réforme du système de sécurité. En 2 ans, des avancées notables ont été faites en matière de réorganisation de l'armée, d'équipement et d'armement. Les principaux défis tels que le manque de moyens matériels et humains, l'inefficacité du maillage territorial ont été traités par des réponses concrètes et efficaces. De nouvelles unités d'intervention rapide de l'armée ont été créées et opérationnalisées, portant le nombre actuel de bataillons d'intervention rapide à 28 et celui des groupements d'unités mobiles d'intervention à 13. Le processus de restructuration a pris en compte les corps paramilitaires avec la création d'unités combattantes au niveau des corps des eaux et forêts. Dans la dynamique du renforcement des effectifs, plus de 14 000 militaires, tous profils confondus, ont été formés et de milliers de VDP ont été recrutés, formés et équipés. Les efforts du gouvernement et du peuple burkinabé, à qui je rends hommage pour le sacrifice consenti, ont permis de poursuivre l'acquisition d'équipements de combat, de surveillance, de protection, de sécurisation et de transport au profit de nos forces de défense et de sécurité. Ces efforts ont permis à nos forces combattantes de recouvrer à ce jour plus de 71% du territoire. Un autre aspect de la sécurisation du territoire abordé au cours de cet exposé est la lutte contre le grand banditisme et le renforcement de la sécurité intérieure. Les acquis engrangés dans le cadre du renforcement de la sécurité intérieure se rapportent notamment à la réduction des liens de complicité,
l'assèchement des sources d'approvisionnement des terroristes en ressources de tout genre et à l'organisation d'opérations et de patrouilles de sécurisation des personnes, des biens et des axes routiers. Plus de 52 000 patrouilles de sécurisation ont été organisées. Près de 16 000 patrouilles de sécurisation des massifs forestiers ont été effectuées. 104 opérations conjointes pour le démantèlement des circuits informels de commercialisation de produits illicites ont été organisées. Le projet Smart Burkina a été renforcé avec la mise en œuvre de la vidéosurveillance dans nos grandes villes pour la protection des biens et des personnes. La plateforme e-Visa a été mise en œuvre pour mieux contrôler les entrées sur notre territoire et optimiser le processus de délivrance de visa. La loi portant conditions d'entrée et de séjour des étrangers, de sortie des nationaux et des étrangers du territoire national a également été adoptée par votre auguste Assemblée. Dans un contexte de crise sécuritaire sans précédent, il était impératif de garantir à chaque Burkinabé frappé par la catastrophe humanitaire l'accès aux besoins essentiels, logement, nourriture, eau potable et soins de santé. Le gouvernement a concentré ses efforts sur l'offre de services sociaux de base aux personnes déplacées internes, l'amélioration des conditions de vie dans les zones de retour, ainsi que sur l'intégration et l'autonomisation des populations affectées. Le premier axe de la résorption de la crise humanitaire a consisté en appui aux personnes déplacées internes en vivres et autres produits de première nécessité. Ainsi, une assistance alimentaire a été apportée à près de 2 millions de personnes vulnérables et 108 000 ménages ont bénéficié d'articles ménagers essentiels. Des appuis en logement et abris d'urgence ont été apportés à 23 000 personnes déplacées internes et à plus de 45 000 ménages vulnérables. Il est évident qu'en pareille circonstance, une solution structurelle est recommandée en lieu et place des réponses ponctuelles. Le gouvernement veille à ce que les personnes qui retournent dans leur localité d'origine puissent être accompagnées à s'y installer durablement à travers des activités socio-économiques. Par ailleurs, la souveraineté alimentaire figure parmi les priorités stratégiques. Le pays s'engage résolument vers des solutions durables pour renforcer sa sécurité alimentaire, réduire sa dépendance aux importations et valoriser son potentiel agricole. La souveraineté alimentaire, symbole d'une indépendance réelle, est pour nous un objectif majeur. C'est pourquoi, dès son arrivée à la tête de l'État, Son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré a engagé l'initiative présidentielle pour la production agricole. Cette initiative sera consolidée et intensifiée d'année en année afin qu'elle puisse contribuer dans un bref délai à notre souveraineté alimentaire. En plus de l'initiative présidentielle, un plan opérationnel pour la souveraineté alimentaire et la création d'emplois décents dans le secteur agropastoral, dénommé Offensive agropastorale et halieutique 2023-2025, a été élaboré. Les 2 premières années de mise en œuvre donnent déjà des résultats très satisfaisants. Ambitieux, ce plan de 592 milliards de francs CFA permettra au Burkina Faso d'amorcer sa souveraineté alimentaire et la création de milliers d'emplois décents. Cette offensive requiert la mobilisation de ressources publiques et une forte contribution du secteur privé pour produire des millions de tonnes de riz, de maïs, renouveler des superficies de vergers, relancer la production de blé et l'élevage. Basé sur un modèle économique simple et pragmatique, producteurs, forces de défense et de sécurité, volontaires pour la défense de la patrie, détenus, personnes déplacées internes et transformateurs ont été mobilisés et engagés pour l'atteinte des objectifs de cette initiative volontariste. Le Palais des Sports de Ouaga 2000 a été le théâtre d'un moment solennel et porteur de sens le vendredi 14 mars 2025. En remettant le drapeau national aux étalons U17, le ministre des Sports, de la Jeunesse et de l'Emploi, Roland Somda, a conféré à cette cérémonie une dimension bien au-delà d'un simple rite protocolaire. Ce geste fort symbolise l'honneur, la bravoure et la détermination qui doivent animer chaque Burkinabé lorsqu'il se présente sur la scène internationale au nom de la patrie. Fabrice Gauthier, reportage. Pour le ministre des Sports, de la Jeunesse et de l'Emploi,
Roland Somda, ce geste symbolique va au-delà du sport. Il incarne l'espoir et la résilience d'un peuple en quête de victoire. Vous êtes en mission. Le peuple du Burkina Faso vous envoie en mission. Vous êtes bien plus que des jeunes footballeurs talentueux. Vous êtes les ambassadeurs de notre patrie. Vous êtes les porte-étendards de l'honneur et de la dignité du Burkina Faso. Vous incarnez l'avenir d'une jeunesse forte, résiliente et engagée. Vous avez été sélectionné au regard de vos talents dans cette discipline sportive. Et à travers vous, c'est tout le Burkina Faso qui rêve et qui espère la victoire. Vous avez la responsabilité de défendre nos couleurs avec passion, engagement et combativité. Conscient de l'attente de la population, le capitaine des étalons cadets Fadel Barro a promis de ramener le trophée au Burkina Faso. Nous vous faisons la promesse de ne jamais baisser les bras, de nous battre jusqu'au dernier souffle et de défendre chaque centimètre du terrain comme si c'était notre propre terre. Nous irons avec la rage de vaincre, avec la discipline et l'esprit de sacrifice qui ont toujours caractérisé les dignes fils de notre nation. Notre ambition est claire, ramener la coupe au Burkina Faso. Non pas pour nous-mêmes, mais pour la patrie, pour nos familles, pour tous ceux qui croient en nous. Oumarou Sawadgo, président de la Fédération burkinabé de football, a rappelé aux joueurs qu'ils ne seront jamais seuls. À chaque moment sur le terrain, rappelez-vous que vous n'êtes pas seuls. L'ensemble de la nation vous soutient et nous croyons fermement à votre capacité à écrire l'une des plus belles pages de l'histoire des étalons. Les étalons U17 s'apprêtent à écrire une nouvelle page glorieuse de l'histoire du football burkinabé. Rendez-vous le 30 mars pour le début d'une aventure qui portera haut les couleurs nationales. Le président du Faso, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a accordé une audience au ministre des Affaires étrangères de la République de Cuba, Bruno Rodriguez Parilla. Coopération, développement international, développement des peuples en Afrique, en Amérique latine, étaient au menu des échanges entre les deux personnalités. Le point avec Fabrice Gauthier. Au cours de l'audience avec le président du Faso, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, Bruno Rodriguez Parilla a salué la résilience des Burkinabés, exprimant sa satisfaction d'être de retour au Burkina Faso. Il a également souligné l'importance de consolider l'axe Ouagadougou-La Havane. Visito con sumo placer Ouagadougou. Je viens d'avoir une excellente réunion avec le président Traoré où nous avons confirmé les liens d'amitié qui unissent le Faso et Cuba, le haut niveau de nos relations bilatérales et également notre volonté de continuer de coopérer pour nous aider dans la concrétion des objectifs de paix, de développement international et également de développement de nos peuples en Afrique, en Amérique latine et en général dans le monde. Le diplomate Bruno Rodriguez Parilla a souligné la volonté des deux États de poursuivre leur coopération pour la concrétisation des objectifs de paix, de développement international, de développement des peuples en Afrique, en Amérique latine. Nous avons partagé deux points de vue en commun sur l'agenda international. Nous nous sommes félicités de la coopération réciproque que nous maintenons entre nos deux pays, car pour Cuba, le Burkina Faso et l'Afrique continuent d'être une priorité, inspirée sur les relations historiques de nos deux peuples et de nos deux nations, et de l'amitié historique également entre feu le président Thomas Sankara et Fidel Castro. Por su invariable solidaridad con Cuba. Le ministre cubain dit se réjouir de l'engagement commun des deux gouvernements dans la lutte pour les causes justes. Il a du reste exprimé sa gratitude au peuple, au gouvernement et au président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, pour la solidarité vis-à-vis de Cuba.
Ce lundi 17 mars 2025, le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Pegnoende Gilbert Ouedraogo, a reçu les lauréats de la 29e édition du FESPACO. L'objectif de cette rencontre était de présenter au ministre Gilbert Ouedraogo leurs différents trophées de la 29e édition du FESPACO. À cette occasion, le ministre de la Communication a gratifié ses remerciements au peuple burkinabé qui a adhéré à l'idée du FESPACO 2025. Fabrice Gauthier, Chérif Lengane, reportage. En reconnaissance des efforts consentis par les autorités burkinabées dans la réalisation de leurs projets cinématographiques, les lauréats de la 29e édition du FESPACO 2025 présentent leur distinction au ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Pegnoende Gilbert Ouedraogo. Au cours de cette cérémonie, les cinéastes et acteurs saluent le soutien des autorités. Vraiment très heureux, très content pour cet accueil, parce que nous, en tant que réalisateurs, en tant que producteurs, quand on produit une œuvre plutôt, et que cette œuvre a été plébiscitée par des jurys, par un palmarès, on ne peut qu'en être fier. Et nous avons bénéficié de l'accompagnement du ministre de la Culture, du ministère de la Culture, de l'État burkinabé. Donc c'était de notre devoir de venir ce matin présenter la moisson à cette 29e édition du FESPACO. Pegnoende Gilbert Ouedraogo, ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, remercie les institutions qui ont œuvré à la réussite de cette 29e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. Par ailleurs, il invite les producteurs et cinéastes à s'unir pour lancer de grosses productions. Nous allons nous-mêmes conduire la délégation des lauréats auprès donc du chef de l'État pour lui présenter l'ensemble des trophées. Nous attendons simplement que l'étalon d'or de Yenenga, M. Dani Kouyaté, revienne donc de sa mission parce qu'il a été pris pour des contraintes professionnelles qui n'ont pas permis qu'il reste juste après le FESPACO. Mais nous attendons son retour. Dès qu'il sera de retour à Ouagadougou, nous irons respectivement chez son Excellence, Monsieur le Premier ministre, mais aussi auprès de son Excellence, le capitaine Ibrahim Traoré, pour lui présenter l'ensemble des trophées et ensemble lui traduire toute notre reconnaissance parce que nous attendons bien sûr que l'ensemble des productions-là puissent être diffusées dans les salles pour permettre aux Burkinabés de découvrir ces belles œuvres et de pouvoir à travers ces œuvres puiser le substrat de nos identités culturelles qui ont été bien sûr exploitées dans les différentes productions cinématographiques. Donc, le ministre de la Communication recommande à tous les cinéastes de faire connaître leurs différentes productions à la population burkinabé en passant par les projections des films dans les différentes salles de ciné. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce 19h15. Merci de nous avoir suivis. Restez connectés sur toutes les plateformes de Zobré Web TV. À très bientôt. Zobré Web TV, la Web TV au-delà de vos attentes.